Du dimanche, je dis petite vidéo pour voir quel setup on va pouvoir trader cette semaine déjà sur ce marché du Forex. Alors, on va commencer tout de suite. Donc là, je vous ai déjà trié les paires sur ce beau petit CHF JPY. Donc là, en daily, tendance très très haussière, qui est intéressant. Et là, on va créer des equals juste là. Et on revient dans une zone intéressante qui avait pris une liquidité et qui avait engendré un gros mouvement. Donc là, maintenant qu'on est dans la zone, j'attends d'avoir une confirmation, voir ce qui se passe. Pour l'instant, je ne touche à rien. GBP JPY. GBP JPY en daily. On est comme ça, on a eu une belle impulsion. On avait un beau retracement ici, mais là, on a eu une belle impulsion. Pour l'instant, sur le dernier vendredi, on est en train de bien corriger. Ouais, il a ravalé toute la semaine en un jour, pratiquement. Donc là, maintenant, je vais attendre que ça se calme. Là, on revient dans des zones intéressantes. J'attends que ça se calme, qu'on crée potentiellement une cassure et pourquoi pas rentrer. Si on crée quelque chose de ce type, ça c'était beau là. Tac, tac. Break ici, retest, explosion. Donc là, si on crée quelque chose pareil, pourquoi pas prendre le CHF, le GBP de JPY. NZD CHF, donc ça fait une éternité que j'essaie de le vendre. Donc ça, c'est pas un trade où je suis dedans. Et là, j'ai potentiellement ma cassure. Donc, vous saviez, j'attendais toujours cette zone parce qu'on était clairement baissier. Donc, on est revenu dedans, mais on a eu un énorme range. Quand je dis énorme range, donc vous voyez ça. En fait, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'est pas venu le liquider avant de partir, mais bon, c'est pas super grave. Ici, là, donc là, j'ai une première cassure et j'aurais pu rentrer à ce niveau-là, mais j'ai préféré ne pas rentrer parce que j'avais déjà des trades en cours et en plus, on a approché du week-end. Donc là, potentiellement, si on vient ici, je pourrais le short. Je pourrais clairement le short avec un SL, du coup, c'est soit on voit large et on protège ici, mais ça fait un énorme SL, soit on pourrait se protéger à ce niveau-là, mais c'est des espèces d'equals, c'est assez traite les CHF. Et le problème, c'est que sur les taux d'intérêt, ils ne payent pas. Du coup, vous prenez la commission tous les soirs. Et en plus, il y a beaucoup de spread. Et souvent, les SL sont assez réduits. Que oui, rien que sur ce mouvement-là, on a à peine 50 pips, hein, alors que sur d'autres paires, ça serait énorme. Donc on fait attention à ça. Mais vous savez mon plan, je vais le vendre au minimum de ce cas-là. Ça fait pas un gros RR, mais si on remonte, par exemple, cette zone daily, elle peut être intéressante. Ce que ça nous donnerait si je la trace, tac, hop, ici, hop là. Donc ça serait revenu ici, ouais, potentiellement, pourquoi pas. Et ensuite, le short, ouais, il y a aussi ce bloc-là qu'on peut target et ensuite, le plus bas, hein, de toute façon. Voilà. CAD, CHF, j'ai toujours cette liquidité-là qui traîne. Je vais enlever l'air dessus parce que pour l'instant, on n'y est pas. Donc là, effacer. Hop là. Quelle zone je pourrais avoir? Le problème, c'est que j'ai pas de zone super intéressante. Parce qu'il faut savoir, sur le CAD, CHF, vous voyez, des fois, il revient pas dans cette super zone. Il est déjà revenu ici. Donc à ce niveau-là, il la reprend et ensuite il part, hein. Vous voyez, là, quand il accélère, il revient dans une zone extrême, extrême. Donc là, il pourrait partir d'ici, hein. Il pourrait partir d'ici. Faudrait qu'on ait une belle confirmation, une belle cassure quand même, hein. Faut rentrer avec précaution sur ce setup, surtout que là, c'est un setup contre le pétrole parce qu'il faut savoir que le CAD, donc le dollar canadien, est souvent très corrélé au pétrole. Hmm. Par exemple, l'autre CHF, là, vous le voyez clairement descendre, alors que le CAD CHF monte, explose parce qu'il est corrélé au pétrole, donc on fait attention quand même. Si par exemple le climat de guerre se calme, le pétrole devrait descendre et on pourrait avoir le CAD CHF qui descend. Mais donc voilà. Donc voilà. Ensuite, ça c'est un setup que j'ai pris. Du coup, il reste toujours d'actualité. Je vous l'avais donné la semaine dernière. En daily, on réagissait là-dedans. Moi, je l'ai coupé vendredi. Du coup, j'ai pas pris un de fou, hein. J'ai pris 1,1. Mais bon, c'est déjà ça. Et j'attendrai qu'on retrace. Si par exemple, là, il a l'air de vouloir partir. Mais si on retraçait, là, on a dit qu'il était ici. Ouais, peut-être revenir dans ce bloc déjà dans un premier temps. Voir s'il réagit. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ouais, redescendre et je pourrais rentrer en position. Après, ça fait un plus gros SL.
Mais c'est possible aussi. Dans tous les cas, je reste acheteur, déjà au minimum jusqu'à là. Et ensuite, là, on a des grosses liquidités, hein. Et de toute façon, on est haussier, donc pourquoi pas même refaire un plus haut. Voilà, GBB4, GBB4. Là, j'ai eu mon beau break ici, hein. Ici, beau break. C'est soit il va partir sans nous, ce qui est fort probable, hein. Mais là, j'aime pas trop dans ce qui réagit. Il crée une trendline quand même. Pareil, c'est du GBB4, hein. Donc pétrole, hein. Mais j'aimerais bien le voir ici. Ici, pourquoi? Ça correspond à une balance weekly, daily. On n'est pas venu refermer le bloc. Si on pourrait revenir là-dedans et me faire un petit setup, ça serait super cool. Mais là, il a l'air de vouloir partir sans nous. Que vous savez ce que j'attends là-dessus aussi. USD CAD, USD CAD, pareil, c'est du. Le dollar est très fort, mais c'est une zone que j'attendrai un peu plus haut. Donc là, à quoi je m'attends? Qu'on liquide du coup ça, ça, une distribution là-dedans, et pourquoi pas le short, bah déjà revenir nettoyer ça, ça, et pourquoi pas le lot qui est juste là. Donc là, si on revient un peu plus haut, j'attendrai une confirmation, mais je pourrais le short. Vous voyez, j'ai quelques setups pour l'instant intéressants, mais j'ai pas des setups de fou non plus, hein. Donc lui, pareil, hein, NZDK d'un super setup de vente. Tac, tac, tac. Il avait eu beaucoup de mal à partir. Donc moi, je l'attendais bah, qu'on le vende ici. Et j'avais eu ma cassure, du coup, là, juste là, mais je l'ai pas pris. Et j'ai bien fait parce qu'il a mis très longtemps à partir. Du 5 février, du coup, disons, au 2 mars, il a mis un mois à partir. Donc il a mis plus d'un mois et demi à aller chercher notre TP. Donc moi, j'ai pu prendre ce trade-là. J'avais attendu cette zone-là. On était revenu dedans et j'avais attendu une petite confirmation en H1, bah, une belle confirmation. Une casse ici. J'ai mis mon essai au-dessus, je l'ai coupé vendredi, sinon ma target était ici. Mais je l'ai coupé avant. Je l'ai coupé avant parce qu'on était vendredi. Donc voilà, pour l'instant il part. Il part sans nous. On pourrait attendre la zone daily. La zone daily serait pas trop mal. On ferait un bon retracement quand même. Sachant que là on a pris une liquidité. Donc on avait ce high, ce low. Maintenant on a ce high et ce low là pour l'instant. On pourrait revenir, même si j'ai déjà retracé, le problème c'est qu'il a déjà retracé. Mais on pourrait clairement revenir ici, fermer ce bloc, prendre ce high en liquidité et ensuite partir, hein. Donc pour l'instant, je reste confiant. M'intéresse toujours. Tac, NZD4, euro USD. Euro USD, est-ce qu'il a dû dire ça? Ok. Euro USD, on va regarder en monthly. En monthly, on est revenu dans une belle zone. Et là, depuis, on est en train de faire une distribution de fou furieux. Tac, en daily. En daily, tac, tac, tac. Moi, j'étais protégé jusqu'ici. Donc, tant qu'on cassait pas ici, j'étais haussier sur, bah, sur toute cette leg-là. Là, on vient là, clairement la break, hein. Donc, là, on va prendre une grosse liquidité ici, du coup. On est en train de prendre ça. Pour moi, sur Trace, je vendrais, hein. Est-ce que, moi, je m'attendais ici à vendre. Donc, on n'est jamais revenu, on est parti sans. Ouais, si début de semaine, on retrace, on revient par là-dedans, dans cette zone-là, ça pourrait m'intéresser de vendre, hein. Ça pourrait clairement m'intéresser de vendre dans cette zone-là, même si c'est la zone un peu high. Donc, on pourrait même revenir un peu plus bas, hein. Par exemple, on revient par là-dedans et on fait exactement ce genre de confirmation qu'on a eu ici. Donc, tac, tac, tac. Donc, high, low, high. Là, on break et ensuite on part, hein. Et vous voyez ici, bon, la zone n'était pas super intéressante où il part, mais il y a moyen de prendre un beau petit RR assez facilement. Et c'est pas un petit stop de 5 pips, hein. Vous avez stop de 60 pips. Vous avez une première target ici, 1,6, et la target du bas, elle est déjà à 3,20, hein, 3,25. Donc voilà, moi j'attends qu'on retrace pour le char. Tac, j'ai eu pareil, bah, je vous avais dit la semaine dernière, cette zone-là, hein, on a très bien réagi, on est arrivé dedans, bam, cassure, et le prix est parti ensuite. Maintenant, on n'est pas dans le même contexte que EU, vous voyez? EU, on a break ici, alors que j'ai eu pour l'instant, tout ça, ça tient. Pour l'instant, tout ça, ça tient. Mais je n'irai pas prendre des achats, hein. Je vais pas me tenter
à prendre des achats, sachant que si je regarde ici, on est revenu dans cette zone là-dedans. Pour l'instant, on était protégé en baissier en monthly. Même si en daily, on n'a rien break, mais je me tenterai pas à prendre des achats. Donc, je le surveille, mais j'achèterai pas. Je vendrai plutôt U, s'il retrace. Et voilà, on a fait le tour. Donc, les deux GPY, les deux CHF, les trois CHF, je veux dire, le GBP NZD et GBP CAD, NZD CAD, USD CAD et Euro USD j'ai eu. Dans tous les cas, vous savez que j'achète le dollar, le CAD, tout ça là, tous les setups USD CAD, NZD CAD, tout ça je vends et GBP et JPY j'achète. Donc ça va. Mes analyses ont quand même du sens, elles sont quand même assez corrélées, donc voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, lâchez un petit like.